10. Tutasoma Hébreux 6:10 mojina la Yesu. Bible nasema, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Kiatatu c'est Esaïe, ule ukaribu frère papa Patrick ama ukaribu na somo. Esaïe chapitre 8. Esaïe chapitre 8, verset 20 à 22, nous lisons le nom de Jésus. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Il sera errant dans le pays, accablé et enfamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Amen. Bon, chapitre 2, verset 8. 8. Non, Rite chapitre 2, verset 8 à 11. Tutasoma kitabu cha Rut chapitre 2 verset 8 à 11. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Mambo. Kitabu cha kwanza papa tatu anasoma Hébreux chapitre 6 verset 10. Ndio kitabu kanisa unasimamia mwi wakati. Kitabu kia pili normalement c'est Rite chapitre 2 verset 8 à 11. Ça veut papa Jean alikuwa mpe mukaretara kusoma, ndio frère Patrick anasoma kitabu kia tatu Esaïe chapitre 8 verset 21 à 22. Est-ce que tunaweza kupiga kwa mikono? Munifuate pole pole, peut-être tanguka pako tu expliquer après message. Sasa ushitutoshe na retard. Kanisa inapenda kuleta mawazo ukadri ya renouvellement ke Mungu ana muzalimu juu ya kusabu kazi na mapendo enye mulioneshwa mbele ya jina lake. C'est là où que kanisa itasimezwa vile tuko na tembe. Turibeba Esaïe chapitre 8 verset 21 à 22. Pourquoi? Parce que Esaïe anasema hivi, à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura jamais l'aurore. Kusheria na kutémoignage ushuta kama abaseme vile akuwezi kuya mapambazuko mwangaza. Vala mina yo Kenya nasemezwa vile akuwezi kuya mapambazuko
Sasa taifa itakuya errant. Errant ni ule mtu na esprit ya errance, ya kutanka bila position. Na njala itaingia mu inchi, peuple itachambula mfalme. Pourquoi mina beba Esaïe? Parce que njua comprendre muzuri Hébreux chapitre 6 verset 10, il faut kufanya un pas derrière, un pas devant. Un pas derrière c'est dans la loi, un pas devant c'est dans le témoignage. C'est pour dire, ibi apôtre Paul eko nasema mu Hébreux, arbishota quelque part, aribiona déjà quelque part. Mungu atubariki. Bible nasema hivi, à la loi, au témoignage, si on ne parle pas ainsi, akutakuya aurore. Aurore c'est quoi? Mapambazuko ni nini? Aurore naturellement, hivi mukuishi, c'est une lumière qui précède le soleil. Ni mwangaza inatangulia kayua kutoka. Exemple, unalala vers 4 heures. Kuko saa kweushi, kuko saa bunakachika. Avant que yua itoke, ile mwangaza ndio banaita mapambazuko mu français aurore. C'est-à-dire aurore, c'est une lumière qui précède la lumière du soleil, selon la nature. Mais quand on regarde selon mon pensée à la Bible, selon Dieu, le soleil, selon Psaume chapitre 19, la Bible nous dit, le soleil semblable à un époux qui quitte dans sa chambre. C'est-à-dire le soleil, iko nafashi yayo. Nafashi yayuwa ni chambre. Bible n'a précisé, quand le soleil quitte dans sa chambre, le soleil se lance dans la carrière, animé d'une très grande joie, d'un héros, et qu'on a tafuta quelque chose. Or, selon Psaume, c'était une prophétie. La chambre du soleil, c'est l'éternité. Le soleil comme Bwana, c'est Christ lui-même. Pendant qu'il atatoka mchambre yake, c'est ça venir à Christ. Dieu atafanya nini? Atakuya. Maintenant, avant que yua itoke là, d'une manière naturellement, que kuna pasha kuya nini? Kuna pasha kuya mwangaza. C'est-à-dire, selon pensée à Bible, avant que Christ arudie, kuna pasha kuya nini? Kuna pasha kuya mapambazuko comme lumière. Maintenant, selon Esaïe, chapitre 62, verset 1, Bible nasema, l'aurore c'est le sali. C'est-à-dire, avant que Christ arudie, kuna pasha kuya message ya okovu, message ya bantu kulitengeneza. C'est là que Esaïe, chapitre 8, verset 21, verset 22 à 23, banasema, kama baseme musheria, abaseme mu ushuda, ile mwangaza haiwezi kuyako. Or, selon Esaïe, chapitre 62, verset 1, ile mwangaza ni kionesho ya nini? Ya okovu. Tuko pamoja? Tunasema tuko pamoja. Ni kionesho ya okovu leo. Sika tuna besoin na mwangazi hivi d'une manière la physique, non. Sasa, quand on a rebakiria pa Hébreux 6, 10, maki tunabakiria mu témoignage. Quand on a rebakiria mu témoignage, tutakuwa na difficulté. C'est là que maintenant tunapasha kurudia mu loi, mu sheria, ndio tunarudia mu nini? Mu témoignage selon Esaïe. Ndio sali inakuwa nini? Inakuwa possible. Inafanya nini? Inawezekanika. Mungu atubariki.
à la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura jamais l'aurore. Un objectif yetu sana, c'est parmi des choses parfois qu'on a créé ma difficulté à mbatumishi. Parce que il faut kuyua ancienne alliance inaanzia wapi, ancienne alliance inaishia wapi. Nouvelle alliance inaisha kuanzia wapi mu Bible. Njo kuichanga vile mbiri, njo poka bwa Mungu bunakuyako, sali inakuyako. Mercredi tulisema hivi. Même 95%, il y a Hébreu chapitre 6 verset 10 où tu comprendre muzuri murit. C'est quand on va paka pa Hébreu 6 à 10 où tu as na difficulté ya comprendre dans la profondeur pensée ya Mungu, mawazo ya Mungu. Est-ce que tu nous expliques comme mikono? Bible nasema hivi. Kulikuwa famille moya, famille ya Elimeleki. Banatoka mu Bethlehem. 4 personnes. Banenda mu Moab. Pandake banafika mu Moab, 3 personnes nakufa. Bwana na batoto bawiri, bibi, mama njo anabakia. Na yule alibakia mama pia bibi, parce que Elimeleki alikuya bibi mbele ya babwana bawiri bariowa. Olpa na Naomi alikuya mama, c'était Naomi. Njo Naomi anafanya nini? Naomi anabakia. Moab ilikuwa ni pays enye kulainiwa. Njuu ya nini? Parce que Moabit alitoka ni kudescendance ya Lot na batoto yake. Pandaki barimuleweshaka Lot pombe, njo Lot anazala na batoto yake. Njo kule kulitoka Barit. Njo kule baritoka. Nukusema ilikuwa inchi yenye kulainiwa. Njuu ya nini? Paske baba alizalaka na nini? Na batoto yake. Na tulipima kuexplike mumanamuna ya kuachana. Paske mu Bible tuko na bababa bawiri. Dieu aussi c'est notre père. Le diable aussi en a joué rôle comme un père selon Jean chapitre 3. Il est 4 ya vile. Pandake banafika mu Moab, batoto bawiri banaoa Olpa na Rit. Après Rit na Olpa banafisha babwana yabo. Même au courant de la semaine, dimanche passé, tu expliqué à toute Arutiria. C'est là que maintenant, Naomi atashimama, Naomi ananza kurudia ku Bethlehem. Pendant que Naomi atanza kurudia ku Bethlehem, Rit atajiatashe naye, Olpa atakatala kujiatashe naye. Naomi ana joué rôle ya Christ. Olpa, Rit, c'est les 70 disciples avec Jésus. Rit en a représenté les 12 comme Pierre. Olpa en a représenté bali barimwachaka nani? Barimwachaka Kristo. Na tulisema ile masemo Naomi eko namonesha Rit wende vile ndugu yako anenda tout ça. C'est Jésus devant Pierre. Na wewe wende. Rit anasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Fashu utakufa, jopale nitakufa, peuple yako itakuwa peuple yangu. Mu grosso modo, c'est ce que Pierre a répondu. Où irons-nous? Il n'y a qu'auprès de toi, il y a des paroles de la vie et la vie éternelle. Mungu atubariki. Sa Bible nasema hivi. Rita akajiatashe na Naomi. Mu Bible signification ya njina inawezi kumtosha paka Kristo. Parce que Naomi signifie uniquement la grâce. Ruth signifie l'amitié, burafiki. C'est-à-dire, Ruth anaenda kujiatashe, anafanya burafiki na Naomi. Naomi signifie la grâce. Orishia leo kanisa, hatuna besoin na kujiatashe na Naomi comme muntu, mais j'ai trop besoin na kujiatashe na message ya grâce. Parce qu'apôtre Paul dit,
je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'était pas vaine. C'est-à-dire apôtre Paul a reconnaître grâce ya Mungu. Apôtre Paul a attaché na grâce ya Mungu. Mais dans la loi, Rita shikuchattaché na grâce, Rita attaché na Naomi. Mungu atubariki. Bien-aimé, Bible nasema banatoka mu Moab, banaenda mu Bethlehem. Moab c'est l'image du monde. Pendant que banatoka, banafika mu Bethlehem. Bible nasema hivi, banakuta monsieur moya et cet homme-là s'appelait Boaz. Boaz signifie un homme riche, un homme puissant. Rita haya monaka Boaz. Ruth haya kalaka na Boaz. Pour que mariage soit possible, pour que récompense soit possible, pour que salaire soit possible, Rita soit obligé acheter bien Naomi à Tamonesha. Ici je change. Naomi, parfois tu as joué un rôle, il y a Saint-Esprit. Parce que when ni mambo. Ni côté fulani. C'est l'autre fois, papa d'ado asimaka quelque part mutambe on a raison ataka tondato mu condamner mu biote pas grave. Ce n'est pas un problème. Naomi ana joué un rôle. Parfois il y a Roho Mtakatifu. Parce que Bible nasema il n'y a que le Saint-Esprit qui va vous convaincre pour ce qui concerne le péché. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous prendre pour te présenter mbele ya Boaz mwenye kwa nani? Mwenye kuya Bwana. Mungu atubariki. Napenda mnifuate pa hivi polepole mzuri. Parce que maulizo utafuata kumwisho mwisho tutoshe na retard. Maulizo itafuata. Paka mama mwate tu explique papa moya frère moya. Kushikia papa nashikiaje, mama nashikiaje. Peut-être on a pas mal Lisette. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. Inafundisha bantu comment il faut se comporter, comment il faut servir Dieu, comment il faut poser les actes pour avoir la récompense, pour avoir le salaire. Kama Naomi, plutôt Ruth, anakatala kumushikia Naomi, biko impossible que Ruth akwe récompensé. Kama leo kanisa inakatala kushikia ministeri ya sauti ya Mungu na kuhakikishia asubuhi ya leo kumbingu autendako. Utalalamika paka si tutenda kumbingu. Si tutenda kumbingu. Ata Kofi Olomide anaweza kusema hivi busubuhi tunamwaka sasa mimi nitaenda kumbingu. Parce que batu wanaweza kwenda kumbingu eko na wajia akiatenda kumbingu. Mais kitabu tunasoma Biblia inasema hivi. Pendant que Ruth anafika mbele ya Boaz, Boaz akaanza kumuonesha Ruth. Akamuonesha Ruth, sasa hapa utenda kulokota mu mashamba yangu. Dede hatakuwa na droit ya kwenda kulokota mu mashamba ingine. Là, je suis en train de comprendre, c'est-à-dire mu Bethléem, il y avait deux sortes ya mashamba. Il y avait le champ de Boaz, là où Ruth devrait aller travailler, kwenda kulokota. Kurukuya shamba ingine, ekwa ya Boaz, mule Ruth, asikuwe na droit ya kwenda kulokota. Là, automatiquement, nous voyons un enseignement des interdits.
Recompense haiwezi kuya kama uko naishi vile unapenda. Et puis Boaz anamaanisha vérité. Miri apprendre, miri shikia, bile vyote ulifanyia belle-mère wako, bile vyote ulifanyia Naomi. Saa vile ulimwangaikia Naomi, saa vile ulimrendre service avec un cœur sincère, toi Ruth, qui sera récompensé. C'est-à-dire la récompense ya Ruth, il dépendre na attitude yake, il dépendre na quelle grâce mina pata kumenchu ya Boaz. Or Ruth, physiquement, c'est une femme, c'est une personne. Mais Ruth représente tout un peuple. Ruth représente toute une foule. Parce que dans la Bible, un homme est égal à un peuple. Un homme est égal à une nation. Un homme est égal d'une foule. Genèse chapitre 25. Rebeka na mimba. Rebeka nasikia batoto bena pikana. Rebeka naomba. Muntumbo mulikuwa batoto banini bawiri. Mais Mungu anamuonesha nini? Ce sont les deux nations. Ce sont les deux peuples. Ce sont les deux nations. C'est-à-dire Jacob représente un peuple. Esaü représente un peuple. C'est là que mon Bible, muntu mwani egali ya nini? Egali ya bantu. Maintenant Rita, ndani ya Bethlehem, Rita alikuwa mgeni. Rita anapata neema kumenchwa nani? Kumenchwa Boaz. Maintenant Rita, aujourd'hui ni kionesho ya shi kanisa l'église dans les nations. Parce que selon Ephésiens chapitre 2 verset 11. Vous autrefois païens, vous étiez les étrangers. Pourquoi? Parce que Bible a précisé sans Christ. C'est-à-dire, celui qui n'a pas Christ, c'est un étranger à la promesse de Dieu, aux alliances de Dieu. Or, Ruth était une étrangère. Ruth, elle aussi, était étrangère pour Bethléem, était étrangère pour l'Assemblée à Mungu, à l'Assemblée des enfants d'Israël. Mais kila kilifanya que Rita akuwe na privilège. Rita alikuta mu Bethléem. Bible a précisé, c'était à travers Naomi. Parce que Naomi, Dieu mutosha mu Moab, na nia na mupeleka mu Bethléem. Mais selon Ephésiens, chapitre 2, verset 12 à 11, apôtre Paul anasema, sans Christ, vous étiez les étrangers aux alliances de la promesse. Pour Ruth, c'était Naomi, mais pour l'église, c'était Christ. C'est-à-dire Ruth, sans Naomi, n'a pas droit de se retrouver au Bethléem, n'a pas droit de travailler au Bethléem, n'a pas droit de s'attacher avec Boaz. Mais nous, église, nous n'avons pas besoin. Il y a Naomi physique, mais selon Ephésiens, que nous avons besoin d'avoir uniquement Christ. C'est-à-dire, comme nous avons Christ, nous sommes étrangers aux alliances de la promesse. Mungu atubariki.